présence qui est au milieu de nous. Je vais dans les louanges. Voilà, je remercie le frère Juan. Dieu le bénisse. Ça fait toujours quelque chose de venir chez ton église. Je me sens chez moi. On a fait nos études ensemble. C'est toujours une joie de me retrouver ici. Que Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur. On va partager la parole de Dieu. Je crois que c'est important. Ce qui prime, c'est la Bible. C'est lui qui s'est parlé dans les cœurs. Des fois on n'est pas d'accord, des fois pour certaines choses. Mais que Dieu soit béni. C'est la parole de Dieu qui est. La parole de Dieu qui est la Bible, c'est la vérité. Amen. Et bien on va prier le Seigneur parce que la Bible déclare que sans lui on ne peut rien faire. Et j'ai besoin de sa présence. Merci pour la parole de Dieu qui va être annoncée. Je crois que ce soir on est à la bonne. Il y a des endroits des fois que vous voudrez des fois se profiler ce qui est. Mais là on est dans la bonne endroit parce qu'il y a Jésus de Nazareth qui est au milieu de nous. Et la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit 2 ou 3 réunis en son nom, c'est Jésus qui parle. Il dit je suis au milieu de vous. Et s'il est au milieu de nous, et bien, il va se passer quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Voilà. On va vous faire Juan qui prie pour moi. Seigneur, je loue ton nom ce soir. Merci pour les instants que tu nous accordes. Merci pour ta présence, mon Sauveur. Que la Shekinah de Dieu puisse être tombée sur chacun d'entre nous. Serve-toi de un serviteur comme l'instrument favorable, mon roi. Serve-toi de sa bouche comme l'arbre, comme jouait David, afin que les cœurs puissent être transpercés par ta parole. Merci Seigneur, parce que je sais que tu nous bénis déjà. Et tu vas continuer cette bénédiction. Serve-toi de ton serviteur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, voilà Dieu, merci Seigneur. Voilà, on va partager la parole de Dieu. Il y a du vent. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Hein. On est bien dans sa présence, hein, que Dieu soit béni. Hein. Moi, je me régale. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà. J'ai lu la parole de Dieu, comme tous les prédicateurs et comme tous les chrétiens. Hein. Ce qui prime, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, on va partager ensemble. J'ai lu, j'ai regardé. Je ne sais pas si il faut croire. Je crois que c'est important d'écouter la parole de Dieu. Hein. Ce qui prime, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de sa présence. On vit des temps difficiles. On vit les retours du Seigneur. Jésus revient chercher son Église. Hein. On n'a pas besoin quelqu'un vienne nous le dire. Avec ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Hein. Autour de la télévision, on regarde la 15, la 16, la 27, la 26. Ça parle que de guerre, ça parle que de problèmes, ça parle que de difficultés. Mais moi, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. Moi, j'ai la bonne nouvelle, j'ai la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. C'est celle-ci qui nous emmène sur le chemin. Amen. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Moi, j'ai rentré dans l'église par la porte. Si je rentre par la fenêtre, je suis un voleur. Il faut rentrer par la porte. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas rentrés ce soir, mais je vous invite à rentrer par la porte de la bergerie. C'est lui mon berger, et c'est nos conduire. Amen. Alors on va voir ensemble, je vais lire la parole de Dieu et que Dieu soit béni. Dans Romains 12, verset 2, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Voilà, on lit la parole de Dieu. Romains 12. Ah, voilà. Romains 12, verset 2. Voilà. On lit ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. On ne se confirme pas au siècle présent. Nous, ce qui nous tient et ce qui nous guide, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Alors moi, j'ai lu la parole de Dieu, et puis, voilà ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Alors j'ai dit que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Pour toi ce soir, pour toi qui n'est rien, pour les jeunes, pour les plus âgés. Il a un plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Dans Jérémie 29 et verset 11, voilà ce qui est marqué dans la parole de Dieu. L'Éternel déclare, je connais le projet, je t'ai formé
sur vous, dit l'Éternel. J'ai formé sur vous, dit l'Éternel, un projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Dans le monde, on n'a pas beaucoup d'espérance. Mais en Dieu, on a des grandes valeurs. On a des grandes richesses. Et que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors on va voir ensemble. Hein, j'ai marqué dans la parole de Dieu. Alors je vais revoir ensemble. Alors j'ai marqué ça moi. On ne doit pas mixer ou mélanger les principes de ce monde avec ceux de Dieu. On ne doit pas faire mélange. On ne mélange pas. On reste dans la parole de Dieu, on reste dans la doctrine de la parole de Dieu, on ne mélange pas. Tout ce qui vient de l'extérieur, on n'en veut pas. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, hein, ne vous confirmez pas au siècle présent. Parce que la Bible déclare au verset 2 Corinthiens 6, verset 14. Amen. Amen. Alors, c'est là. Hein. Car quel rapport y a-t-il entre la justice ou l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? On ne peut pas mélanger. Qui voulez-vous servir? Il y a un texte qui dit la parole de Dieu. Si c'est mal, allez après mal, mais non, si c'est Dieu, servez Dieu. Et le monde sert le Seigneur. Ça fait quand même quelques années qu'on sert le Seigneur. En 86, 87, on était ensemble sur les mêmes bancs d'école publique. Moi et Juan. Et que Dieu soit béni. Ça me fait plaisir de le voir dans son église, avec l'assemblée du Seigneur. On a aussi l'église à Aix, que Dieu soit béni. On avait une petite tente, et que Dieu soit béni, merci Seigneur. Après, on a construit maintenant une église. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. On n'a pas trop les moyens, mais Dieu a prévu beaucoup de choses. Maintenant, vous savez, si on recherche premièrement le royaume et sa justice, tout nous sera donné. Amen. Il y en a qui recherchent le porte-choses de travail. Ils vont chercher des choses en haut. Amen. Amen. Voilà, alors j'ai marqué. Dans Colossiens 3, verset 1 à 4, voilà ce qu'il est marqué. Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où que Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Amen. Quand que Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Un des frères sera dans sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes bien? Amen. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. J'ai marqué aussi là, on va défendre l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'on fait, que Dieu soit béni. Pour chacun d'entre nous, nos foyers, on va aussi défendre l'œuvre de Dieu. Hein? C'est qu'il y a des mères de famille là. Hein? Et c'est important de défendre l'œuvre du Seigneur. De garder la parole de Dieu. Et que je crois que c'est important. Puisque jamais on a besoin de défendre l'œuvre du Seigneur. Un jour, le Seigneur avait parlé à un homme. Dieu parle. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Trop de gens, c'est comme ça. On se borne à écouter. Il faut mettre en pratique ce soir. On va mettre en pratique la parole de Dieu. C'est que vous le faites. Que Dieu soit béni. Voilà, un jour, Dieu parla à un homme. Dieu parle dans les cœurs. Et comme ce soir, je sais qu'il parle aussi dans les cœurs ce soir. Je dis que la Bible elle est ouverte, on sait que dans la parole de Dieu, Dieu sait parler. Hein, vous savez, c'est important. D'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Un jour, un homme, que Dieu soit béni, merci Seigneur, un jour, un homme s'est adressé à quelqu'un dans la parole de Dieu.
c'est Jonas. Elle dit, va là-bas à Ninive. Va dans la grande ville. Il y en a qui ne connaissent pas l'évangile. Il y en a qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y en a autour de nous qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Va là-bas, je t'envoie là-bas. Alors bien sûr, Seigneur Jésus, c'est facile. Et puis on voit la désobéissance. Moi j'ai marqué comme ça. Il s'embarque, il prend une embarcation qui n'est pas la bonne. Il y a des fois des choix qu'on doit faire et qu'on ne fait pas. On sait que c'est Dieu qui nous a parlé, on sait que c'est Dieu qui intervient, mais des fois on fait de mauvais choix. On va trop vite. Et ce soir, je vous invite à faire le bon choix. Alors il s'embarque et vous avez vu la conséquence. Arrêtez de suivre ça sur Jonas, mais c'est pour vous montrer que la désobéissance nous emmène dans des tourments, dans des problèmes. Il s'embarque dans une embarcation qui n'est pas la bonne. Il fait des choix qui ne sont pas bons. Et la conséquence, il est dans la misère, il est dans le fond du bateau, dans la cale. C'est pas sa place. Sa place, c'est à Tarsis pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Va là-bas, je t'envoie. Il descend. Quand on descend trop loin, le capitaine du bateau descend dans la cale. Il réveille. C'est l'histoire de Jonas. Que ce ne soit pas des inconvertis qui nous réveillent, mais que ce soit le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous réveille. On n'est pas dans la bonne avocat. Dans la bonne embarcation. Pour rester dans la bonne embarcation. Comme Jésus a dit à ses disciples, je le dis souvent, j'aime ce passage de récit de la parole de Dieu. Quand Jésus a dit à ses disciples, passons de notre bord. C'était bien Jésus qui l'avait dit, passons de notre bord. Et notre vie à nous, c'est d'un bord à l'autre bord. Mais l'important, c'est que Jésus est dans la barque. Peut-être qu'il est descendu de la barque, rappelle-le, non, qu'il monte dans la barque. C'est dangereux s'il n'est pas dans la barque. Parce qu'on fait naufrage. On s'enfonce. Où tu veux aller? Où tu vas? Où t'es? Adam, où es-tu? L'Éternel a parlé à Adam, où es-tu? C'est pas dans mon message. Où es-tu, Adam? Il s'est caché par rapport à son péché. Que Dieu soit béni. Il y a le moyen de réparer. Parce qu'il est des réparateurs de brèches. Amen. Il avait désobéi, lui. Il était dans un bateau, dans une cale, désobéi. Et puis vous connaissez l'histoire. Au lieu de mettre dans l'eau la parole de Dieu, il y avait une tempête. Et quand on n'est pas des fois dans la volonté de Dieu, il y a des tempêtes. Il y a des choses qui ne sont pas d'accord de Dieu, alors qu'il y a des tempêtes. Et on est des fois dans la tempête, on est jeté des fois dans l'eau. L'eau, ça représente le monde. Ne t'embarrasses-tu pas des affaires de la vie? Amen. Et ça va embarrasser, lui. Il n'avait plus d'embarcation qui n'était pas la bonne. Pour un gain, je ne sais pas, peu importe, il a désobéi. La désobéissance l'a amené dans des problèmes, dans des tourments. Mais vous connaissez l'histoire, je passe vite. Dieu laisse pas ses enfants. Et ça est important. La Bible déclare quand un malheureux crie, l'Éternel donc le sauve et le délivre. Et le délivre. On a un Dieu de délivrance. On a le Tout-Puissant avec nous. Et là, il y a un poisson qui vient, ils l'ont goûté, vous connaissez l'histoire de Jonas. Dans le monde du poisson. Il était jusqu'aux racines des montagnes, il était là, c'était la mort pour lui. Et que Dieu soit béni, merci Seigneur. Il se souvient de l'Éternel. Il se souvient de l'Éternel. Alors il a crié à lui. Ah, que Dieu soit béni. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas réparer. Moi je n'en connais pas. Si on se tourne vers lui avec un cœur sincère, il est capable de réparer. Même ce qui est cassé, même ce qui est englouti, même des portes de Jérusalem qui étaient à la terre, englouties, il
de rebâtir, il est capable de rebâtir ta vie ce soir. Il est capable de le faire. Parce qu'il est dans ta barque. Peut-être que tu t'es éloigné. Remonte dans la barque. Remonte d'abord. Peut-être que tu dis, Seigneur, j'ai déjà essayé. Je me laisse dire. Seigneur, j'ai essayé, mais il ne répond pas. Dieu entend les bruits des larmes. Il entend le bruit de ton cœur ce soir. C'est ça qui est important. Dans le monde d'un poisson, dans le noir, 3 jours, 3 nuits. Hein? Il n'était pas assez regroupé, lui, sur un navire. Hein? C'était compliqué pour lui. Il ne savait plus si c'était midi, si c'était le soir. Il n'était plus à l'horloge de Dieu. Tu vas comprendre ça. Il était ténocieux. Amen. Et Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu se souvient de ses enfants. Laisse pas ça. Le diable, il voudrait nous faire croire que Dieu ne nous entend plus. Ça arrive, ça. Et c'est pas la peine, t'en as trop fait. Non. Non. Dieu tend toujours la main. Il est le bon berger. Heureusement que Dieu ne nous traite pas comme nous traite des fois. C'est vrai. La désobéissance. Et que Dieu soit béni, merci Seigneur. Quand il crie, un malheureux cri éternel d'entendre. Il le fait remonter. Que Dieu il est capable de parler à un poisson. Capable de parler ce soir, il parle ce soir. Et en plus, c'est même la nature qui obéit. Les poissons obéissent. Oui. Par contre, il parle à un poisson, et le poisson obéit à la parole de Dieu. Il ne devrait pas obéir à la parole de Dieu ce soir. Seigneur, je ne sais pas, mais rien, on a un verset dans la parole de dans l'église d'Amour, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il n'y a pas de situation qui est trop profonde. Il n'y a pas de cause trop profonde que Dieu ne peut pas intervenir. Tu n'es pas oublié de Dieu. Non, Dieu t'aime. Et puis, il me donne la main ce soir. Peut-être que je ne vois pas, je ne sais pas, mais c'est important. Hein? Défendre l'œuvre de Dieu. Tu ne voudrais pas remonter dans la barque avec le Seigneur, avec les disciples, et aller un petit peu plus loin, malgré que ça souffre. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de tempête. Quand il a dit, il n'y a pas son de l'autre bord, pourtant c'était Jésus qui l'avait dit. Pourquoi la tempête? C'est des choses de la vie. Il y a de la séparation, il y a de la maladie. Toutes les familles sont touchées. Il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée. Mais quelle importance de l'avoir avec nous dans la barque? Parce qu'il faut aller de l'autre bord. Et notre vie à nous, c'est de passer d'un bord à l'autre bord. On va avec nous dans la barque. Et quand ça souffle trop fort, sans dormir peut-être qu'il dort. Il ne sommeille ni ne dort que le Dieu de garde. Alors quand on crie, comme Jonas il a crié, ben, il est capable de se lever. Les disciples ils ont crié dans la main. Seigneur, on va périr. Jésus se lève, et j'en peux le voir. Au vent tais-toi, à la mer calme-toi. Il vient qu'on calme. Jésus donne la paix. Est-ce qu'il est le prince de la paix? Amen. Amen. Il a remonté, que Dieu soit béni, merci Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, la parole de Dieu. Il n'y a aucun reproche en Dieu. Il nous redonne tout. Amen. Il a fait remonter Jonas. Et il y en a un pour défendre l'œuvre de Dieu, il s'appelle Abraham. Abraham a défendu l'œuvre de Dieu. Ah oui. Un jour, il faisait des holocaustes. Et là, et puis c'était assez. Et puis que Dieu soit béni, merci Seigneur, moi j'ai marqué comme ça. Hein. Il prit des animaux, les coupa au milieu, et il les mit chaque morceau, l'un vis-à-vis de l'autre. Et les oiseaux, les proies, venaient pour prendre l'holocauste. Et une bonne partie, jusqu'au soir, jusqu'au coucher, il a défendu l'œuvre de Dieu.
C'était des aigles, des grenouilles, ils ont pu prendre plus que 2 heures. C'est pas marqué, mais c'est compliqué parce qu'il a défendu. Et que chacun d'entre nous, merci Seigneur, on doit aussi défendre la paix. Ouais. C'est important de combattre le bon combat de la foi. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je voudrais vous lire un autre texte sur la parole de Dieu. Ça se trouve dans Matthieu. Comme ça dans Matthieu 24. 24, il a la parole de Dieu. 24 et verset 37. Voilà ce qu'il nous dit, il a la parole de Dieu. Oui, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangèrent et buvèrent, se marièrent et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Amen. Voilà un homme qui a défendu l'œuvre de Dieu. Et Jésus dans l'évangile de Matthieu en parle. Ça sera donc le temps de Noé. Les gens mangeaient. C'est ce qu'on fait. On fait bien, nous, les gitans. Non? Hein? C'est grillade, tu vois? C'est question de manger, on mange bien. Marier leurs enfants. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit. Mais Jésus avait dit, dans la parole de Dieu, que Dieu soit béni, alors ils mariaient leurs enfants. Ils se doutèrent de rien. Ce qu'il a dit à Noé, Dieu parla à Noé, il dit construis-toi un arche entre 70 et 80 ans, avec ses garçons, les enfants. Ils ont construit l'arche, il ne tombait pas d'eau à l'époque. Dans le désert, c'était quand même compliqué quand même. Il n'y avait jamais tombé d'eau. Mais Dieu parle, et quand Dieu parle, il faut obéir. Ça devait être long, hein. Alors, les gens devaient venir voir, je ne sais pas, moi, ils devaient regarder, alors Noé, il subait. Je fais un bateau. Je fais une arche. Parce que l'Éternel me l'a dit. Alors, pendant des années, défendeurs du Seigneur, je crois que c'est important, ce soir. Alors, ils ont monté cette arche. Alors, ils mariaient leurs enfants, eux. Oui. Il y a des bons mariages, il faut faire attention. Hein? Avec son bras, là. Le mariage, c'est pas terrible. Il faut rester public. On reste dans la doctrine, dans la parole de Dieu. Hein? Mais eux, ils se doutèrent de rien. C'est ce qui est marqué dans la Bible. C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Ils se doutèrent de rien. Et lui, il construisait. Et ses enfants, ont vu leur père Noé avec quoi dans la main? Avec quoi dans la main? Là, sûrement avec une scie. Vous avez une scie, une hache, couper du bois, lui. Il a construit l'arche. Entre 70 et 80 ans pour construire l'arche. Et ses enfants, ils l'ont toujours vu. Alors, je ne sais pas ce qu'on a dans la main. Ce qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait dans les cœurs. Je ne veux pas appliquer ceci, cela. Chacun voit dans son travail. Hein? Qu'est-ce qu'on a dans la main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? La maman, qu'est-ce qu'elle a dans la main? Le papa, qu'est-ce qu'il a dans la main? On doit veiller et prier afin de ne pas tomber. C'est beau. On rentre à l'improviste chez quelqu'un.
on est en train de prier au lieu de nuit. Hein? C'est pas beau? Hein? Beauté, Seigneur Jésus. Mais c'est un jour, j'espère un témoignage. Un jour, quelqu'un qui s'est converti à la parole de Dieu, il passe la vie en passant comme ça. Et puis, comme il ne pouvait pas supporter la parole de Dieu, il a quitté sa femme pendant des années. Sa femme a toujours resté chrétienne, elle a toujours prié le Seigneur. Ses enfants, ils ont à la réunion. Ils ont prié Dieu pour eux. Et dans leur cœur, il y avait mis quelque chose. Il avait dit quelque chose. Ils vont entrer dans la maison. L'impossible, ça a duré 7 ans. Parti. Il voulait faire des dégâts. Et que Dieu soit béni, merci Seigneur. Lui qui était contre l'évangile, contre la parole de Dieu. Mon que Dieu est bon. Il est parti, il est revenu avec un copain, et puis voilà pour vous, vous trouvez au cours. C'était pas du tout, il ne voulait pas du tout une réunion, il n'approchait pas d'une réunion, et puis il est rentré avec un copain, enfin c'est un copain, il était avec et son cœur était couché. Il était couché, il n'y avait plus du tout d'amour dans le foyer, bien, à lui. Elle a toujours resté chrétienne, elle a toujours prié le Seigneur. Et puis, que Dieu soit béni, merci Seigneur. Il est revenu au bon sens. Il a tout laissé, tout abandonné. Il est revenu au bout du foyer, c'était pas facile. Il a attendu, il a fallu un temps. Et dans une réunion comme ça, Dieu lui a tout redonné. L'amour, il a tout redonné. Il est revenu, que Dieu soit béni, merci Seigneur, dans son foyer. Et maintenant, c'est un prédicateur. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Rien n'est impossible. Peut-être que tu te dis, Seigneur, c'est pas possible, j'y arriverai pas, mais si, j'y arrive. Quelle richesse. Ces enfants, j'ai marqué comme ça, moi, ont vu la construction de l'arche. Ils ont attendu la promesse. Et puis le temps est venu. Que Dieu soit béni, ils ont monté dans l'arche. Avec les animaux, ils les ont sûrement pris pour des fous, pour les éliminer. Et là, que Dieu soit béni, merci Seigneur. Ils avaient le cœur rempli de Dieu. Et ils ont monté dans cette arche. Merci Seigneur. Quand ils ont monté dans l'arche, il y avait sa famille, pas d'eau, même pas d'eau, oui. Et que Dieu soit béni, merci Seigneur. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Quand il a monté dans l'arche, la Bible déclare que c'est Dieu qui ferma la porte. Ah oui. Les gens se doutaient de rien, ils mangeaient, ils mariaient leurs enfants, ils ne doutaient pas des choses de Dieu. Chacun visait sa petite fille. Ils ont sûrement vu la construction de l'arche. Vous avez participé, vous avez donné un coup de main, je ne sais pas, c'est pas marqué. Je ne veux pas dire ce qui n'est pas marqué. Peut-être qu'ils ont donné un coup de main à Noé. Mais donner un coup de main à faire des choses, inviter les prédicateurs ou inviter les chrétiens, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Ah oui. Pour rentrer dans l'arche. Peut-être qu'ils ont dû voir par la porte. Alors, ah bah c'est bien, c'est bon. Quelle la hauteur, la grandeur. Ils ont monté. Et Dieu connaît le cœur des hommes. Alors il n'a pas dit que c'était une oreille qui ferme la porte, c'est Dieu qui ferme la porte. Et l'eau commence à tomber. Le départ est bientôt. Le départ est bientôt, frères et sœurs. C'est bientôt notre départ. Amen. Amen. Et Dieu avait dit formellement, tu verras le bateau, 150 mètres, la hauteur, la grandeur, tout était marqué, tout était dit. Il a fait exactement comment que Dieu y avait dit. Et il y a une seule chose que Dieu n'avait pas dit de faire. C'est quoi qui manque? La victoire de David. Dieu n'avait pas dit ça. De mettre un gouvernail. Il n'y avait pas de gouvernail.
C'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui nous dirige. C'est Dieu qui nous emmène dans le ciel. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de gouvernail. Le bateau s'est levé. Et bientôt on part à la rencontre du Seigneur. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts ressusciteront. Et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre de Dieu. Jésus revient chercher son église. Amen. Arrêtez de travailler pour la terre. Il y a une femme dans la ville, 18 ans, regardez la terre, regardez la terre. Jésus a voulu qu'il rentre dans la synagogue. L'histoire. Regardez dans le ciel. Faites-vous des richesses dans le ciel que la terre et la roue ne peuvent pas détruire. On s'attache trop à la terre. Détachons-nous de la terre. Faisons nos richesses dans le ciel. Amen. Et Noé, il avait son cœur attaché dans le ciel. Il a construit l'arche. Ah, je le dis quand même, il n'avait pas de pinceau. Il n'avait rien dans la main, qu'une scie, que du bois. Il n'y avait pas de travail, que le travail que pour Dieu. On dit, vous savez, maintenant, ben, il est trop là pour le Seigneur, il est illuminé. Ben, moi, je voudrais bien être illuminé. Je voudrais être un vrai adorateur. Nous sommes vrais adorateurs en esprit et en vérité. On travaille pour le Seigneur, pour le même. Que rien ne fasse obstacle à la parole de Dieu. Avoir notre vie, notre base. Vous savez, je pense à ça. Je pense à ça. S'il n'avait pas été un témoin, lui, ça va pour ses enfants. Ben peut-être, il n'aurait pas monté. Il dit ça. La fidélité, c'est important. Être fidèle jusqu'au bout. Il a sûrement été découragé. Ah, il dit, je vais depuis moi, peut-être pas vers ses enfants, peut-être, je ne sais pas, c'est pas moi. Regarde, ça fait 70 ans, 80 ans que tu travailles. Il va revenir, il va tomber tout, mais où, quel est l'eau? Ah oui. Taper. On doit construire pour nos foyers, pour nos enfants. Leur donner des richesses, des valeurs. La plus grande richesse. Il y a des belles choses. La plus grande richesse qu'on peut laisser à nos enfants. C'est mieux que la drogue. C'est mieux que les boîtes de nuit. C'est mieux que pas boîte de nuit, c'est bien. C'est pour vous dire. C'est ça, le monde, c'est ça. C'est mieux que les amusements. C'est mieux que la danse. Okay. C'est ça qui nous a demandé. Amen. C'est ça qui nous a demandé. Que Dieu soit béni. Vous voulez pas construire pour Dieu? Amen. Parce que le monde, je sais qu'on fait pas. Et ça prend tellement de place. Le monde nous fatigue. Ça me fatigue. Pas fatigué? On veut quelque chose de bon, on doit rester attaché à la parole de Dieu. S'attacher à la parole du Seigneur. Jésus va revenir chercher son église. Alors, voilà, on va monter ensemble dans la barque. Vous l'avez compris, Seigneur? On va prier Dieu. Hein? Et je voudrais que mon frère Juan vienne là. Nous chante un beau cantique. Ah oui. On va partir, c'est tout. Et puis qu'il prie le Seigneur pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Avant de chanter un dernier cantique, j'aimerais dire trois petites choses que j'avais. La première, c'est que sûrement que Noé était un modèle pour ses enfants. Sûr et certain. C'est pas écrit, mais on est sûr et certain
que Noé était un modèle pour ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à la fin et ils sont montés avec lui. Par contre, Lot n'était pas un bon témoignage pour ces gens, parce qu'ils n'ont pas voulu le suivre. C'est la preuve que Noé était sûrement un témoignage pour ses enfants. La deuxième chose, c'est que je suis sûr, moi, que Noé n'était pas dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas de bois de repère. Il n'y a que du bois de Sittim dans le désert. Il était sûrement dans une colline, dans une forêt, pour prendre tant de planches, tant d'arbres pour faire l'arche. Sûrement qu'il n'était pas loin. Je ne sais pas quel outil tu as dans ta main, mais Noé avait l'outil qu'il fallait pour travailler. Il faut que toi aussi tu aies l'outil que Dieu veut que tu aies dans ta main. Amen. Bravo Seigneur. Et juste un petit texte que tu as dit, que j'aime trop. Colossiens 3. Colossiens 3, 4. 4. Voilà. Reste là. Écoutez bien, s'il vous plaît. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais, il est dit, quand Christ, votre vie, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie de Christ. Il faut que nous ayons Christ pour que lui, lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans sa gloire. Mais, quand Christ, votre vie, si tu n'as pas la vie de Christ, tu ne peux pas paraître avec lui. C'est un test que j'aime trop. Et il a cité ce soir et j'ai voulu le redire, parce que j'aime bien ce texte. Alléluia.